N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Petite note avant de commencer la vidéo, c'est un tirage sur Bill Gates que j'avais fait le 4 juillet 2024. J'ai essayé de voir si je l'avais déjà tiré, effectivement oui, puis je l'ai laissé dans les cartons, je l'ai un peu oublié, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment, mais j'estime que c'est important de le partager vis-à-vis de sa personnalité, ses projets, ses buts à atteindre et par quel biais il va passer, notamment donc certains chefs d'État. Voilà, je trouvais que c'était plutôt important, donc ben, je le publie maintenant. Désolée du retard. Allez, à tout de suite dans la vidéo. Quel est l'état psychologique de Bill Gates et sa personnalité actuellement? Cœur, émotion, tête, mental, psychologique, à tout défaut, idem. Impulsivité, pulsion, réponse spontanée sans réflexion. Réaction, quart de tour. Ah bon? Ok, oui, bon, ben, émotionnellement, d'accord. D'un côté, sa passion, l'amour. D'un côté, la science. Ok, le timing, psychologiquement, le temps qui s'écoule. Alors, je sais pas si est-ce qu'il est pressé, est-ce qu'il a l'habitude de prendre son temps, beaucoup de réflexion. Apprentissage. Il apprend, d'accord. Ok. Il ne maîtrise pas encore tout à fait ses impulsions. Mais il est sur la bonne voie. Et merde, c'est un convaincu. Et pas en deux mots, c'est un convaincu. Un passionné. Il aime les défis. Il adore les défis. L'homme. Alors, pour moi, Bill Gates, c'est quelqu'un, donc de ce que j'en lis pour le moment, c'est quelqu'un qui est un fervent passionné, très très passionné par son domaine, donc tout ce qui est technologique, évolution, certainement biologique aussi, donc la transformation, c'est ça que je dirais. L'évolution, la transformation. Il est très passionné dans son domaine. Niveau émotionnel, il est plus ou moins équilibré, ça va, il fait preuve de recul. Il ne se lance pas dans un projet ou dans une entreprise, même que ce soit en amour, sans réfléchir, sans tenir compte des conséquences. Il adore se lancer des défis, il adore qu'on lui lance des défis dans le domaine qui est les domaines de ses passions. En l'occurrence, là, ben, c'est la science. Il adore les défis et il aime essayer de les relever. Le problème là-dedans, c'est tenir compte des conséquences. Quand on essaye de relever des défis, tout dépend qui vous les propose. Bon. Après, psychologiquement, je suppose que de ce fait, il fait ce genre de choses parce qu'il a tendance à s'ennuyer très rapidement et déprimer. Je pense donc que Bill Gates est quelqu'un qui, par ennui, peut déprimer. Pour éviter ça, il se trouve toujours des occupations à grande envergure. Et donc, pourquoi pas du coup se lancer des défis et appliquer les conséquences de ces défis, donc appliquer ses propres défis, ses challenges, dans sa passion, dans le domaine de sa passion. Cela dit donc, il y a une chose qui peut le faire réagir au quart de tour, mais il réfléchit là-dessus, il apprend chaque jour, c'est qu'on le remette en place vis-à-vis de son charisme un peu chewing-gum. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui roule des mécaniques ou je ne sais trop quoi, qui, à l'image de Trump par exemple, qui a tendance à faire faire paraître beaucoup son ego, son apparence, ou comment il s'appelle, à l'image de Macron qui, quand il a ses élocutions, mais il a tendance à faire valoir comme si il avait le pouvoir dans ses mains, et puis il avait des biscottos de fou, et puis l'homme viril et compagnie, même si physiquement ça ne paraît pas. Et a priori, si on fait ce genre de remarques-là, si on titille ce petit côté-là chez Bill Gates, c'est quelque chose qui peut le faire réagir au quart de tour, mais il est en plein apprentissage à devoir régler l'image qu'il donne médiatiquement. Et là-dessus, il apprend à ne pas se retrouver dépourvu face aux médias, ne pas se retrouver dépourvu
face à ce qu'on va lui dire ou ce que l'on souligne de lui, l'image que l'on en a. Il est en plein apprentissage de l'image qu'il véhicule. C'est pas encore acquis, mais il apprend petit à petit. Voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire. Je maintiens ce que je dis sur tout ce que j'ai raconté, malgré le fait que j'en ai rajouté, si ce n'est que monsieur est quand même émotionnellement très à l'aise pour sortir un discours ou un autre, même si ce n'est pas la vérité. Il est absolument très à l'aise. Niveau émotionnel, il n'a pas tendance à, vous savez, se mettre en colère parce qu'on souligne un détail de son passé, sauf si on le titille sur ce qu'il a eu dit, parce que mauvaise image ou son fort loin passé dans les tout débuts, l'image qu'il véhiculait de quelqu'un d'assez narcissique et égocentrique, de quelqu'un qui voulait la puissance et le pouvoir, et le savait qu'en fait il avait cette possibilité-là, donc absolument arrogant. Et si on l'embête sur ce côté-là, oui, ça peut le faire réagir au quart de tour. Mais cela dit, après, si on lui fait remarquer comme quoi, il y a 2 ans, vous avez dit telle phrase et telle phrase, il est très à l'aise pour naviguer sur le fleuve des mensonges, quoi. Il est absolument très à l'aise. Mais sinon, je ne change rien en ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est quelqu'un qui s'ennuie énormément à... je pense qu'en fait, je sais pas si c'est un nom comme pathologie ou comme maladie, mais c'est comme si... c'est comme s'il avait l'impression que s'il s'ennuyait trop, qu'il rentrait donc dans cette dépression d'ennui profond, dans cette dépression, s'il s'enfonçait trop, j'ai comme l'impression qu'il a l'impression du coup que le jour où ça arrivera, c'est qu'il est comme mort et qu'il ne sert plus à rien et qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, de produire quoi que ce soit, et donc se sentant inutile et vide. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est quelqu'un qui psychologiquement, l'ennui le fait déprimer, et si l'ennui dure trop longtemps, ça veut dire qu'il n'a pas d'idée, pas de création dans sa tête, d'imagination, de visualisation, et donc s'estimant comme un mort-vivant, quoi. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il n'aime pas beaucoup et qui le perturbe énormément. Voilà. Quel est le vrai but de Bill Gates par rapport aux citoyens du monde, donc aux autres êtres humains? Quel est son vrai but? Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire sur les citoyens du monde? Quel est son vrai projet sous-jacent dont il ne parle pas beaucoup, ou qu'il sous-entend indirectement, parce que pas très à l'aise médiatiquement? Connaissance intérieure, secret, confidentiel. Rencontre ou séparation possible, ça c'est à voir. Avancer sans tenir compte des conséquences, mais c'était à l'envers, donc... Les émotions, l'intérieur, les femmes, les humeurs, la rigidité, l'empire, le pouvoir, l'empereur. Bon, ça ne me parle pas beaucoup. Ou ça me parle un peu, mais j'ai pas envie. Hein. Bon, allez, je continue. Oui, en fait, ça me parle. Religion, sectaire, parce qu'intérieure et secrète. Religion, pouvoir, donc gouvernance, maîtrise. Rencontre avec chef d'État, possiblement. Là, c'est avancer sans tenir compte des conséquences. Et si ça rejoint le tirage personnalité et état psychologique de Bill Gates, j'ai envie de dire que ça le suit complètement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est passionné et qui se fout des conséquences parce qu'il est trop passionné et que c'est vraiment pour son intérêt vital, psychologique, mental, pour qu'il soit toujours en activité. Et s'il est en activité cérébrale, alors dans ces cas-là, il s'estime bien vivant. Il craint le vide absolu dans sa tête. Et ça suit profondément sa personnalité, en tout cas pour ce que j'en lis, c'est avancer dans l'inconscience, avancer inconsciemment, ce sont ses projets sur les citoyens. Il a des projets sur eux, sur tous les gens du monde, parce que j'ai bien dit monde, j'ai pas dit France.
il a des projets, mais c'est vraiment des projets vis-à-vis de sa passion et de ses challenges qu'il s'est lancé tout seul ou avec des potes vite fait, mais il ne nous en a pas fait part. Et il compte bien tenir son challenge, aller jusqu'au bout pour voir s'il peut y arriver, quels que soient les dommages collatéraux. Là, donc, c'est l'émotion, la peur. Et oui, c'est ce que je redoutais un peu, mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est empire, message. Empire, rigidité, psychorigide, messager. Continuons. C'est pas joli. Hein. Autant Elon Musk, ça allait, mais là... Et pourtant, hein. Transformation, voilà. Ah, mais il est vraiment sur ça. Hein. C'est... La peur, séparation, frontière. Ah, il participe à ça, d'accord. Je sais pas. Ou bien est-ce lui qui redoute les autres parties de la population qui ne sont pas au même niveau que lui? De l'abondance. Promesse tenue. Promesse d'abondance en échange de l'application de ses désirs et de ses challenges. Apparemment, c'est sur des personnes qui ont tendance à être hyper totalitaires, assez autoritaires, quoi. Des chefs d'État, des présidents, voilà, ou des rois, reines, j'en sais rien, mais qui ont tendance à être assez psychorigides avec leur population. Et ils leur promettent monts et merveilles, effectivement, tu leur promets monts et merveilles et une nouvelle technologie ou une nouvelle façon de faire, très sournoise certes. Ils acceptent, hein, derrière il y a tout bénef apparemment, hein. Tout bénef. Renverser la vapeur, renverser l'émotion dans le monde, c'est-à-dire mettre en avant la peur et la crainte. Du coup, ça divise parce qu'on finit par avoir peur de tout. D'ailleurs, je me demande, parce que c'est bizarre d'avoir peur et de se séparer de son propre semblable, de son prochain. C'est quelque chose qui, on nous véhiculerait, ça c'est un état d'humeur, du coup, on manipulerait nos peurs et nos craintes, donc on les ferait ressortir. Et ces peurs-là, à force de nous accabler de peur, feraient que l'on se méfierait de quiconque l'on croise dans la rue et même à la maison. Ça divise profondément. Ensuite, oui, c'est avancer dans l'inconscience, nous faire aller dans un chemin de la complète inconscience, donc un peu comme nous orienter dans un chemin que lui, il sait très bien ce que ça va faire, hein, bien sûr, et donc on avancerait inconsciemment parce que soit on avancerait par la peur, soit on avancerait par un autre moteur, hein. On irait dans le sens où il voudrait nous y amener, et puis à la fin des fins, ben, faudra qu'on s'auto-flagelle sur nos choix que nous avons faits en acceptant les discours des uns et des autres au niveau médiatique et compagnie. Et les craintes que nous a mis sur le dos. Une fois que c'est fait et qu'on a accepté ça, les lois se pondent, les portes se ferment derrière nous, et à ce moment-là, on peut comprendre qu'en fait, il y avait beaucoup de choses, c'était des bêtises, mais on est piégé, et du coup, il n'y a plus qu'à ployer le genou et reconnaître notre tort. Parce que c'est comme si on s'était auto-piégé. Par manque de recul, manque de réflexion, manque de logique, manque de rationalité. Beaucoup de rationalité, d'ailleurs. Et là, je sais pas si c'est des contrats avec aussi des chefs d'État à tendance qui sont très intelligents, des contrats qui ne sont pas les mêmes. On leur promet pas la même chose. Pour le coup, ils s'attaquent à tout style de chef d'État, hein. Autant les autoritaires et compagnie, autant les stratèges et les intellos. Et vous pourrez me dire qu'il n'y en a plus beaucoup, mais dans tous les cas, le monsieur n'a aucune limite de frontière, hein. Le Bill Gates, ses projets, il n'y a aucune limite de frontière. Et là, oui, le petit truc, là, la petite rencontre avec ces fameux chefs d'État qui ont beaucoup de stratégie, de logique et, comment dire, ils sont très assez intelligents et stratèges de ce fait, hein, malins, rusés. À eux, par contre, ils leur partagent beaucoup d'informations. Ils leur donnent beaucoup d'infos dont il est au courant et de ce qui risque de se passer. Mais sinon, oui, je sais pas si lui, il fait partie d'une sorte de secte ou de religion dans lequel on promeut la transformation. Mais il y a de fortes chances que ce soit le cas, parce que ça ressort ici. Je sais pas quelle secte ou quelle religion importante dans laquelle il pourrait être, ou croyance très profonde. Je sais pas laquelle est concernée, mais en tout cas, c'est un endroit où on promeut le changement, la transformation, l'eugénisme, tout ce que vous voulez, et ça en fait partie de cette religion. C'est le contexte de cette religion, et lui, c'est ce qu'il promeut.
Et en l'occurrence, il a l'air de vouloir qu'on y croit aussi, même si on ne fait pas partie du groupe et qu'on n'aura pas les mêmes avantages. Mais que l'on crédibiliserait, on mettrait en avant cette publicité très mensongère pour le coup, sur laquelle on parle de transformation. Mais vraiment, transformation en tout et pour tout. De nos cellules et nos atomes de cellules jusqu'à l'aspect physique et l'aspect psychologique que l'on dégage à l'extérieur. En tout et pour tout. Et ça viendrait donc d'une sorte de religion. C'est stratégique. Alors je sais pas si c'est de lui le côté stratégique, mais cette religion est très stratégique. Et peut-être que sa façon de le promouvoir sera très stratégique. Très très stratégique, ça ne m'étonne pas de toute façon. Ah oui, donc avoir potentiellement des contrats avec des chefs d'État qui n'ont rien à voir avec leur ego et compagnie, qui sont plutôt très rusés, très stratèges et compagnie, et il les convaincra en leur proposant beaucoup d'informations qui leur seraient très utiles, qu'ils ne donneraient pas à ceux-là, hein. Les égos là, les égocentriques là, et les grands vaniteux arrogants qui n'ont que l'apparence et qui aiment beaucoup se regarder hyper narcissiques sur les bords, à eux, ils ne leur donneraient pas cette info. Ce qui serait logique parce que, enfin j'espère, en tout cas j'ai pas encore tiré l'autre. Mais ça serait logique et ça serait même sécuritaire de ne pas faire ça justement. Mais par contre, le rusé, le stratège, ça ne veut pas dire qu'il est gentil, hein. Ça ne veut pas dire qu'il aime la population. On parle de Bill Gates en l'occurrence. Mais un jeu de tromperie, comment tromper les gens. Et ça, je pense que c'est des contrats qu'il va passer avec des rencontres qu'il fera avec des chefs d'État qui n'ont rien à voir avec cette arrogance à en vomir partout et ce narcissisme égocentrique à en vomir partout, mais qui sont plutôt très stratèges, une position très réfléchie, très rusée en soi, hyper manipulateur donc, faut être logique, à qui il donnerait beaucoup d'informations sur la façon de tromper la population ou de tromper son propre ami, quoi. Comment tromper les gens ou comment peut-être arriver à les ruser à la population pour qu'ils acceptent ce que Bill Gates veut mettre en avant. Son idéologie de transformation. Je ne sais pas qui fait partie de ces gens-là, mais je suppose qu'en se penchant sur un peu tous les chefs d'État, on pourrait peut-être avoir une idée. Ah oui, il veut nous amener dans un truc de repli sur soi et de croire en ce qu'il restera. Parce qu'une fois avancé inconsciemment, bêtement, une fois, peut-être même qu'il y aura des morts, d'ailleurs. C'est un mec mort, hein. Peut-être qu'il y aura des morts dans la démarche d'avancer à l'aveugle, sans tenir compte des dommages collatéraux, ou en se foutant complètement des dommages collatéraux. Il y aura certainement beaucoup de morts. Et ça engendrera une population encore plus désespérée, qui aura encore plus peur, et qui finira par... comment dire, mettre toute confiance dans le prochain nouveau personnage qui viendra leur dire « Moi, j'ai la solution. I am le sauveur. » LOL. Voilà, voilà. Mais pour que ça arrive, il faut d'abord détruire et accabler profondément chaque être humain. Et en tout cas, le plus possible pour que la quantité prenne le pas sur la petite quantité qui n'a pas subi ou qui n'a pas été affligée par toute cette propagande, quoi. Et c'est la majorité qui écrasera la minorité, en gros. Le film 300, ça reste un film 300, d'accord? Ils sont tous pratiquement morts, voire morts tous, de toute façon. Mais voilà, c'est vraiment dans l'espoir que nous aussi, on accepte son idéologie de transformation au plus haut point. Que l'on accepte ça, et puis peut-être qu'on engendrera plus d'handicapés, plus de personnes blessées, plus de cadavres, et que l'on proposera de « moi j'ai la solution pour faire pousser le bras, moi j'ai la solution pour que cette personne puisse vivre même si elle est aveugle, et qu'elle puisse avoir comme l'impression de voir de toute façon », à force de faire cette propagande, quand t'as abîmé beaucoup de gens, peut-être que beaucoup se pencheront de ce côté-là et trouveront ça très fascinant, parce que ce qui fonctionne, c'est l'émotion. Quel que soit le vrai projet qui est derrière, ce qui fonctionne sur les êtres humains, c'est l'émotion. Il suffit de toucher leur empathie et de jouer avec. C'est très méchant, c'est sournois, c'est vicieux, c'est malsain, mais c'est le cas. Et ça marche et ça a marché encore et encore et encore. Alors je sais pas si c'est pour travailler pour rien, mais en tout cas, on veut nous faire bosser pour rien, quoi. Ils veulent arriver à ce que, par la peur et la crainte de quiconque, on ne puisse plus compter sur personne, sous-entendant « démerde-toi ». Toi tout seul, avec ta peur d'autrui et la peur même de ta famille. Démerde-toi tout seul.
accepte les futures conditions, quoi que ce soit, t'es dans la merde, bref, t'accepteras toutes les conditions, tu te méfieras aussi de tout le monde de toute façon et tu ne prendras plus à cœur ce que tu fais. Les temps vont être durs, peut-être même plutôt au niveau alimentaire. Je sais pas s'il y a quelque chose à craindre au niveau alimentaire, mais en tout cas, ça risque d'être un peu compliqué. C'est jouer sur l'émotion des gens, en fait. Leur faire peur à tout bout de champ. Ah, il est possible d'ailleurs qu'on leur fasse peur au sujet de la nourriture, hein. Il est vrai que tout être humain a besoin de manger, qu'il le veuille ou non, au bout d'un moment, son ventre, il va lui rappeler, hein, comme quoi il est censé grignoter quelque chose, hein. Promesse d'abondance. Par contre, il a du mal avec les... Apparemment, il a un petit peu plus de mal quand même avec les... Soit il a du mal avec les fameux dirigeants hyper autoritaires et totalitaires à convaincre, ce qui est possible. Ce qui est fort probable. Soit, en ayant fait ça publiquement, il déploie la colère des citoyens des pays en question, une colère profonde et une haine assez conséquente. Soit il lui propose à ce chef d'État, ces chefs d'État autoritaires totalitaires, dictateurs sur les bords, du coup, il leur propose une solution pour contrôler la... Comment dire ça? Pour calmer les colères du peuple. Et auquel cas, j'ai envie de dire, ça les servirait plus qu'autre chose à ces fameux chefs d'État autoritaires totalitaires, hein. Ça leur servirait énormément. Bien au contraire. Bien au contraire. J'ai envie de dire, à la limite, il pourrait être probable, ça n'a rien de voyance ou quoi que ce soit, c'est vraiment une boutade, mais en gros, il aurait été probable que notre président accepte ce genre de choses de la part de Bill Gates, quoi. Un petit contrat pour maîtriser la population et sa colère, voilà, et en échange, toi, écoute, t'acceptes de mettre mon projet, ma passion à ton service, et en échange, écoute, je te promets monts et merveilles et beaucoup de ce que tu aimes, quoi. C'est-à-dire quoi, l'argent, le matériel, je peux, y a pas de souci. Tu veux ça, je te donne ça, y a pas de souci. Vraiment, ça serait complètement crédible si, par exemple, notre président acceptait ça. Oui, il faut prendre le temps, d'accord. Ça serait leur soutien, mais oui, ils sont rusés et stratèges, donc déjà tu vas pas les arnaquer pour rien, hein, déjà, et puis sans prendre de risques. Enfin, tu vas pas les arnaquer en étant aveugle, voilà, ce sont dans ces cas-là, des chefs très intelligents et très rusés, très malins et stratèges, quoi. Alors il y a quelque chose qui va nous tomber du ciel, hein, il y a quelque chose qui va nous tomber sur la gueule, en tout cas, qui poussera les gens à croire en ce qu'on veut qu'ils croient. Ah mais attends. Je m'avance peut-être, mais il est possible que ce soit pendant les JO que quelque chose arrivera et qui sera tellement conséquent que les gens auront tellement peur des conséquences de l'action qui aura été menée, qui est sous faux drapeau, qu'ils accepteront les fameuses conditions qu'ils refusaient jusqu'alors. Là, une forte partie de la population répondra à cette notion de crainte et de peur et on leur proposera une solution, certes peut-être dite temporaire, mais qui ne le sera pas, qui restera sur les papiers, hein, et qui sera obligatoire plus tard. Mais en tout cas, ils vont finir par céder et changer leur vision des choses parce qu'on leur provoquera ça en faisant quelque chose, possiblement durant les JO, qui viendra soit du ciel, possiblement, une catastrophe, un truc, complètement fomenté, mais rien à foutre des dommages collatéraux, comme j'ai déjà dit, qui sera complètement fomenté et qui rendra crédible le fait d'accepter toutes les conditions hyper liberticides qui viendront après, pour
la sécurité, blablabla, tout ça. Et il y aura de plus en plus de gens qui finiront par le croire, tout ça, et qui y mettront une plus grande confiance dans ces nouvelles lois qu'on dit pour leur sécurité, qui sont extrêmement liberticides. Et Dieu sait qu'il y en a quelques-unes de ces lois à pondre. Là, je comprends pas. Par contre, on est sur le foyer, la famille. Ça va être très difficile. C'est vraiment jouer sur le meurtre de la peur et diviser la population. Vraiment diviser la population. Jusque dans les foyers en question, c'est vraiment jouer sur leurs humeurs, les humeurs de plusieurs humains en même temps. On va vraiment manipuler leur... Et puis, il y a une question de nourriture. Je ne sais pas quoi penser de ce niveau de la nourriture, en tout cas. Mais il y a une question de nourriture, donc les matières premières au niveau alimentaire, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture. Il y a quelque chose vis-à-vis de ça qui, justement, fait très peur à ces citoyens. On provoque ce genre de choses pour qu'ils aient peur de ne plus avoir à manger demain. Oui, c'est d'un petit coup de pouce, voilà, c'est ça. Lui, Bill Gates va voir les chefs d'État très autoritaires et totalitaires en leur proposant, en demandant un léger coup de pouce et en échange, moi je te donne ce que tu veux, hein, de toute façon, en tant que matériel et argent. Il est loin d'être con, il va pas lui donner un pays. Hein. Mais voilà. Donc voilà, c'est pas tip top, hein. J'ai vu mieux quand même, pas sur lui, hein, mais j'ai vu mieux sur d'autres personnes, mais voilà. C'est comme ça. Il est possible de supposer que Bill Gates pourrait être un individu profondément animé par une passion pour les défis, notamment dans des domaines tels que la technologie, la biologie et l'innovation. On pourrait imaginer qu'il se caractérise par un équilibre émotionnel notable, prenant le temps de réfléchir minutieusement avant de s'engager, que ce soit dans ses relations personnelles ou professionnelles. Il est envisageable que sa stabilité mentale repose sur une quête incessante de nouveaux défis et que l'absence de ceux-ci pourrait le plonger dans un état de dépression. On peut hypothétiser que Gates se fixerait des objectifs ambitieux sans se préoccuper des conséquences à long terme, peut-être par crainte qu'un manque de stimulation intellectuelle ne le conduise à une forme de stagnation qui l'associerait à une mort symbolique. Sur le plan physique, il est concevable que Bill Gates ne projette pas un charisme conventionnel et puisse sembler fragile, ce qui contrasterait avec la robustesse de sa force mentale. On pourrait supposer qu'il est conscient de cette perception et qu'il pourrait réagir de manière sensible, voire négative, aux remarques concernant son apparence, ce qui risquerait d'affecter son image publique. Cette hypothétique sensibilité pourrait le pousser à travailler sur la maîtrise de ses émotions, cherchant à modérer ses réactions face aux critiques. En somme, il est possible d'imaginer Gates comme une figure complexe, combinant une ambition intellectuelle hors norme à une sensibilité émotionnelle prononcée. On pourrait également envisager que le projet de Bill Gates s'articule autour d'une volonté d'influencer les chefs d'État pour servir ses propres ambitions, plutôt que de prioriser le bien-être des citoyens. Il est imaginable qu'il adopte une approche stratégique, en promettant des richesses aux dirigeants à l'ego démesuré, tout en partageant des informations clés avec ceux qui se montrent plus calculateurs et manipulateurs. Cette dynamique pourrait avoir pour objectif de créer un climat de peur au sein de la population, facilitant ainsi l'acceptation de ses idées et innovations. Il est possible de supposer que Gates soit perçu comme un fervent défenseur de la transformation à travers la biologie, l'informatique et la biotechnologie, et qu'il pourrait être affilié à une idéologie ou un mouvement incluant des éléments d'eugénisme et de transhumanisme dont il serait potentiellement un membre actif. On peut imaginer qu'en divisant la population, il chercherait à pousser les citoyens, dans un état de désespoir, à accepter des solutions qui, bien que présentées comme altruistes, pourraient s'avérer néfastes à long terme. On pourrait imaginer que les innovations technologiques et biotechnologiques qu'il promeut, initialement perçues comme bénéfiques, risquent de se transformer en un cauchemar pour les citoyens, qui pourraient réaliser trop tard qu'ils ont été trompés. Une fois le désespoir installé, il est envisageable que la population se tourne vers un sauveur, qui ne serait en réalité qu'une marionnette, renforçant ainsi l'acceptation de lois initialement présentées comme bienveillantes, mais qui pourraient évoluer vers des mesures plus sombres. Comme l'a écrit Tikenja Fakoly dans sa chanson Tonton d'America, on a beau dire, mais quand on est nu, même au diable, on souhaite la bienvenue. Il est enfin possible de supposer que ce processus pourrait légitimer des changements législatifs qui, sous couvert de bienveillance, ouvriraient la porte à des dérives préoccupantes, transformant des intentions apparemment positives en conséquences potentiellement inquiétantes. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!